Nous sommes ravis et nous espérons que vous l'êtes aussi. C'est l'heure d'un nouveau panel de l'École du sabbat 3ABN. Ce trimestre, nous étudions comment grandir dans une relation avec Dieu et si vous n'avez pas encore de livret trimestriel, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com et télécharger un exemplaire ou passer dans une église adventiste du 7e jour local et ils vous en donneront un. Vous savez, certains d'entre nous se sentent spirituellement stagnants. Nous nous inquiétons de ne pas grandir en grâce ou dans la connaissance de Jésus-Christ. Eh bien, rejoignez-nous aujourd'hui pour la leçon numéro 5. Nous allons voir comment étudier la Bible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre panel de l'École du sabbat de 3ABN. Ce trimestre, nous allons étudier un sujet essentiel. Comment grandir dans notre relation avec Dieu? Oh, nous en avons tous tellement besoin car si nous ne grandissons pas, si nous devenons spirituellement stagnants, alors nous finissons par devenir une branche morte. Cette semaine, nous étudions déjà la leçon 5 et c'est comment étudier la Bible. Permettez-moi de vous présenter votre famille 3ABN qui m'accompagne sur ce plateau, pasteur Ryan Johnson. Oui, merci Sir Quinn. Et chers amis, nous avons ici la leçon de ce lundi et le titre est « Un lieu ». C'est un lieu. Ça va être intéressant et le pasteur James Rafferty. C'est intriguant. J'ai le cours de mardi et il s'intitule « Étude approfondie de la Bible ». Amen, ma sœur en Christ, Jill Morricone. Merci beaucoup, Shelley. J'ai mercredi une double bénédiction. Et le pasteur John Lomakong. Le mien parle des desserts. C'est tellement doux. C'est ce qu'est la parole de Dieu. C'est doux. Vous savez que nos notes diffèrent de celles du trimestre. Si vous souhaitez obtenir une copie de nos notes, il vous suffit de vous inscrire une fois sur 3abnsabbatschoolpanel.com et vous recevrez ces notes chaque semaine. Et ils sont vraiment une grande bénédiction. Ce que nous aimerions faire, c'est de commencer par la prière à présent. Pasteur Ryan, pourriez-vous nous guider dans la prière? Père Céleste, nous te remercions pour le privilège et l'opportunité d'étudier ta parole ensemble. Maintenant, Seigneur, ouvre nos esprits et nos cœurs tandis que nous plongeons dans ta parole. Fais que nous sortions de cette étude transformée par rapport à ce que nous étions au début, et sauve-nous dans ton royaume quand tu reviendras. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, amen et amen. Vous savez, si vous repensez à la première fois où vous avez reçu une Bible, je ne sais pas, peut-être que votre grand-mère vous a donné une Bible, ou un ami, ou peut-être qu'adulte, vous en avez acheté une. Cette Bible n'est pas le fruit du hasard. Ce livre était un don du ciel et ce n'est pas de l'encre ordinaire sur papier. C'est Dieu qui nous parle même aujourd'hui. Mais nous devons absolument nous poser la question, quelle est la place que la Bible occupe réellement dans notre vie aujourd'hui? Est-ce l'une de mes possessions les plus précieuses ou est-ce simplement quelque chose que je suppose être toujours là et qui reste là, non ouvert à prendre la poussière et que nous n'utilisons pas vraiment du tout? Voici le point. La Bible n'est pas seulement une source d'information, elle apporte une véritable transformation et la raison pour laquelle beaucoup de gens rencontrent des difficultés avec l'étude de la Bible, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas comment étudier la Bible. Ils ne savent pas par où commencer, ni comment rester constant, ni comment ralentir et entendre le Seigneur leur parler à travers sa parole. C'est donc ce que nous allons aborder aujourd'hui. Hébreux 4, verset 12 nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est vivante et il me l'a tellement prouvé. » Ce n'est pas un livre mort, mais une voix bien vivante. C'est ainsi, peu importe ce que nous faisons, il ne s'agit pas seulement d'une question de discipline pour l'étude de la Bible, c'est avant tout une question de désir. Et notre verset de mémoire est Ésaïe 55, 11, où l'Éternel a déclaré «
ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ma volonté et elle mènera à bien ce pourquoi je l'ai envoyée. Cette écriture a profondément transformé ma vie. C'est précisément à ce moment-là que Dieu m'a inspiré le livre Exalter sa parole et m'a révélé des affirmations de vie puissantes directement tirées des Saintes Écritures. Mais ce que j'ai réellement découvert, ce que j'ai compris au fond de moi, c'est que le désir, je priais constamment et je disais, Seigneur, je te supplie, donne-moi un désir ardent, un désir insatiable pour ta parole inépuisable. Et c'est précisément cela, cette chose merveilleuse que Dieu a accomplie en moi. Le désir s'amplifie à mesure que nous lui consacrons du temps et c'est bien la leçon de ce dimanche, le temps. On devrait plutôt parler de la bataille du temps. N'avez-vous jamais réglé votre réveil plus tôt pour vous lever afin de passer un peu de temps avec le Seigneur? Et puis il sonne et vous appuyez sur la touche rappel et vous vous promettez de le faire demain? Ou peut-être avez-vous regardé l'horloge et dit « Je dois partir au travail dans 15 minutes » et vous vous asseyez, vous parcourez un chapitre, vous dites une courte prière et vous vous précipitez dehors. Vous savez, votre conscience peut être apaisée quand vous faites ça, mais il n'y a vraiment pas grand-chose pour remplir votre cœur si c'est votre approche. Ellen White a écrit « On ne retire que peu de bénéfices d'une lecture précipitée des Écritures. Dieu nous a donné ces saintes Écritures pour se révéler à nous, pour nous faire connaître son amour infini et pour nous montrer le plan merveilleux qu'il a conçu pour notre vie, un plan bien meilleur que celui que nous vivons actuellement. Il nous est vraiment impossible d'approfondir notre connaissance de Dieu quand on se précipite, quand on est constamment pressé. Ce qu'est la Bible, c'est le témoignage de la poursuite incessante de l'amour de Dieu pour l'humanité, sa miséricorde, sa patience et sa justice. Mais quand on pense à la communication, Dieu nous parle à travers sa parole. Et une relation, si nous voulons vraiment grandir dans notre relation avec Dieu, une relation exige de la communication. Et la communication, je dirais même, est la relation elle-même. C'est tout à fait juste. Mais c'est aussi la présence. Un si grand nombre d'entre nous passent à côté de la première étape parce que nous ne demandons pas à Dieu de nous insuffler une soif ardente de lire sa parole. Parfois, notre prière n'est pas « Seigneur, aide-moi à comprendre », mais plutôt « Seigneur, aide-moi à te désirer davantage ». Jérémie 29:13, Dieu a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Alors demandez-lui de réorganiser vos priorités. Demandez-lui de vous libérer du temps, de vous faire de la place dans votre emploi du temps. Demandez-lui de vous réveiller plus tôt. Dieu n'ignore jamais une demande sincère pour une communication plus profonde, une connexion plus intime. Abandonnez notre temps, mon garçon, je vous le dis, le temps est la seule chose que nous gardons le plus jalousement, n'est-ce pas? Vraiment, le Seigneur m'a dit un jour, le temps, c'est la vie. La manière dont vous choisissez d'investir votre temps, c'est précisément la manière dont vous investissez votre existence. La question est donc, comment sommes-nous en train d'investir notre vie, notre propre existence? Nous pourrions facilement dire, « Oh, je suis bien trop occupé pour me consacrer à l'étude de la Bible. » Mais vous savez très bien quoi? Nous trouvons toujours le temps nécessaire pour les choses qui sont réellement importantes à nos yeux. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est dit dans Marc, chapitre 1, versets 34 et 35, « Le matin s'étant levé, bien avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il pria. » Maintenant, réfléchissez-y un instant. Si le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a eu besoin de passer du temps seul avec le Père, combien plus en avons-nous besoin? Allez dans un endroit calme et paisible, ouvrez votre Bible et prêtez une attention toute particulière à la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 46, verset 10, où il a dit « Arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu ». Le calme, la tranquillité, ce n'est absolument pas de l'inactivité. Le calme est attention. Donnez à Dieu votre attention, qu'il vous parle par sa parole. Demandez-lui de révéler les domaines de votre vie qui ne sont pas encore abandonnés, car un cœur non abandonné a du mal à entendre Dieu.
Vous pouvez chanter, prier ou murmurer « Je m'abandonne entièrement ». Et vous savez, vous l'avez probablement constaté, à moins que je ne sois le seul dans cette pièce à avoir besoin d'aide, certains matins, je ne me sens pas très spirituel. Oui, certains matins, je n'ai pas l'impression que l'Écriture peut me sembler aride ce matin-là, ou la prière me paraît maladroite. Allez à Dieu quand même, car lui seul peut circoncire votre cœur en vous créant un cœur pur. Ainsi, tout comme notre condition physique exige une bonne nutrition et de l'exercice, nous devons être très intentionnels quant à nos habitudes spirituelles. Les habitudes prennent du temps et vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Rappelez-vous Zacharie 4:6 où Dieu a dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. » Alors, demandez au Saint-Esprit de vous guider. J'essaie toujours de me souvenir et presque toujours j'y parviens quand j'ouvre la parole. Je dis « Ce sont des paroles spirituelles. Elles se discernent spirituellement. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Enseigne-moi par la puissance de ton Saint-Esprit. Demande-lui de te guider. » Psaume 143, verset 8. J'aime beaucoup ce passage. « Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Fais-moi. » Dieu n'est pas un être qui contrôle, mais quand vous vous abandonnez et dites « Ô Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie », il vous poussera à le faire. Il vous donnera le pouvoir. Cela continue au verset 10, Psaume 143, versets 10 et 11. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, ton esprit est bon. Guide-moi dans le pays de la droiture. Ravive-moi, ô Seigneur, pour l'amour de ton nom. » Bon, pour l'amour de ta justice, délivre mon âme de la détresse. Jésus a dit dans Jean 14, 4 à 5, « Demeurez en moi et moi en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et demeurer n'est pas occasionnel. Demeurer est une connexion. C'est une connexion continue au CP. Quand nous demeurons en Christ par sa parole, nous ne sommes pas simplement informés, nous sommes transformés. Jean 15, 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous désirez et cela vous sera accordé. » Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous demeurons en lui, dans la vigne, ses désirs deviennent nos désirs et nous prions alors selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu façonne nos prières. C'est pourquoi je pense qu'il est si important de rendre la parole au Seigneur. La prière est censée être une communication à double sens avant tout. Si je viens vous voir et que je fais tout le discours, vous n'avez pas l'impression que nous avons eu beaucoup de communication. C'est exact. Mais Dieu nous parle à travers sa parole et nous le remercions pour toutes ses promesses. Priez-lui ses promesses en retour. Et avec votre supplication, nos prières, lorsque nous sommes fondés sur la parole de Dieu, peuvent transformer nos vies et nous faire porter du fruit. Voici donc ma dernière réflexion. La Bible n'est pas de l'encre ordinaire sur du papier. C'est Dieu qui nous parle à l'instant. Ésaïe 55, verset 11, nous promet ceci, « Sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir produit d'effet. Ainsi, chaque instant que vous passez dans les Saintes Écritures accomplit quelque chose d'éternel. Et même quand vous n'en avez pas du tout envie, ne vous précipitez pas, ne survolez pas, ne vous contentez pas d'une simple routine religieuse. Ouvrez la parole. » Qui sait, demeurez en silence devant lui, car lorsque vous prendrez le temps de vous plonger dans sa parole, il transformera votre cœur. Il vous recréera entièrement à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Shelley. Chers amis, je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de ce lundi et le titre en est un lieu. Et Sœur Shelley a déjà dit tellement de choses importantes. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est le témoignage, si simple quand elle dit « Cette écriture a changé ma vie ». Oui, mes amis, un changement vous attend dans la parole de Dieu. Et si elle est si puissante, nous comprenons pourquoi il est si important d'examiner comment l'étudier. Or, il existe de nombreuses manières d'étudier la parole de Dieu et voici quelques-unes des merveilleuses suggestions que nous retrouvons dans cette leçon. Un endroit.
Un endroit parle de s'éloigner des distractions mondaines, là où nous pouvons entendre le Saint-Esprit. Je crois sincèrement que l'une des œuvres les plus insidieuses de Satan est précisément d'essayer de nous empêcher de prêter attention à la voix de Dieu. Amen. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, et je vous lirai le verset 34. Il est écrit: « Et il, Jésus, guérit beaucoup de malades atteints de diverses maladies et chassa beaucoup de démons, et il ne permit pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. » Oh, j'adore ça. J'aimerais qu'on ait le temps d'en discuter un moment. Le verset 35 nous dit « Et le matin ». Et ce mot, ce terme précis en grec, est « enika », ce qui signifie littéralement « dans l'obscurité ». S'étant levé bien avant le jour, Jésus sortit et se retira dans un lieu solitaire. Ce mot, érimos, signifie un endroit désert, isolé et retiré, un lieu de solitude. Et là, il pria. Maintenant, nous parlons de l'étude des Écritures. Il y a un autre moment dans les Saintes Écritures où le Christ se retire dans le désert, un endroit vraiment isolé et à l'écart, où il passe son temps à jeûner et à prier. Mais nous savons, d'après cette expérience du Christ dans le désert, qu'il connaissait parfaitement sa parole. C'est ce qu'il utilisait pour combattre le diable. N'est-ce pas exact? Alors Jésus trouvait un endroit isolé, un lieu privé, pour étudier et communier avec son Père. Alors, regardons cela. Nous allons aller au psaume chapitre 27, au verset 8. Psaume 27, verset 8. Laissez-moi le trouver ici. Nous allons voir ce que la Bible nous dit de faire. Voici ce que la parole de Dieu dit. Je pense que je vais commencer au verset 7. Voici comment nous sommes instruits. Écoute, ô Éternel, quand j'élève ma voix et que je crie, « Aie pitié de moi, je t'en supplie, et réponds-moi. » Verset 8. Quand tu as dit, « Cherchez ma face », mon cœur t'a répondu, « Ta face, ô Éternel, je la chercherai. » Or, ce mot « chercher », bakash, signifie désirer ardemment la face du Seigneur, implorer la face du Seigneur. Mais regardez bien ceci. Cela signifie vouloir être là où Dieu est. Amen. La notion de lieu fait partie intégrante de sa définition. Or, dans l'hébreu, la main du Seigneur est souvent utilisée pour parler de Dieu agissant, de Dieu influençant les choses, de la providence du Seigneur. Il est fait mention de l'oreille de l'Éternel quand Dieu écoute son peuple. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre, n'est-ce pas? La bouche de l'Éternel l'a déclaré. Mais il est important de comprendre que le visage du Seigneur est en réalité la présence du Seigneur. Nous devons chercher à être en sa présence, car souvenez-vous, lorsque Moïse, dans Exode chapitre 33 et 34, désire ardemment voir le visage de Dieu, il aspire à être dans la présence divine. Et c'est précisément cela que nous devrions rechercher nous aussi. Passons maintenant au premier livre des Chroniques, au chapitre 16, et lisons ensemble le verset 11. Voici ce que dit la Bible, et il y en a encore. Recherchez l'Éternel et sa puissance, cherchez continuellement sa face. Nous le voyons encore. Désirez être en la présence de Dieu. Recherchez sa présence, son visage, aspirez à être auprès de Dieu. Cela implique un éloignement des choses de ce monde. Mais je sais que vous allez adorer ça, pasteur. Il est dit continuellement. Je parlais au pasteur Rafferty. Oui, et le mot en question, c'est tamid. Maintenant, je sais que le pasteur Rafferty connaît très bien cela, car il parle souvent de Daniel et de sujets similaires. Mais examinons cela. Nous devons le chercher continuellement, quotidiennement, toujours. Et vous en parliez aussi, sœur Shelley. Vous savez quoi? Allons-y et examinons ce mot « tamid », d'où il vient et comment il peut être appliqué à la recherche du visage du Seigneur. Allons à l'Exode, chapitre 27, et je vais lire le verset 20. Maintenant, il s'agit d'une discussion sur le sanctuaire. Restez juste avec moi. Nous parlons de l'étude de la parole. Voici ce que Dieu nous ordonne concernant la construction du sanctuaire afin qu'il puisse habiter parmi nous, sœur Jill. Au verset 20, il est dit « Tu commanderas aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile d'olive pure, broyée, pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe continuellement. » Et ce mot « continuellement », c'est « tamid ». Voilà. La lampe doit toujours brûler là, dans le sanctuaire. Allons maintenant au livre de l'Exode, chapitre 29, et je vais vous lire le verset 38. Ce mot « tamid » est de nouveau mentionné. « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, continuellement. » Et ce mot « continuellement », « tamid », il est mentionné à nouveau. Revoyons-le une dernière fois dans Exode, chapitre 30, et nous allons au verset 8.
Et quand Aaron allumera les lampes au crépuscule, il y fera brûler de l'encens, un encens perpétuel devant l'Éternel pour toutes vos générations, sans interruption. Et ce mot, perpétuel, en hébreu, c'est tamid. Maintenant, nous nous souvenons, vous pouvez vous référer à Hébreux 8.5, que le sanctuaire était la réplique des choses célestes. Il y a un sanctuaire au ciel, et Christ, notre souverain sacrificateur, nous sert quotidiennement et continuellement dans le sanctuaire. Et de manière similaire, nous devrions chaque jour sans cesse chercher sa face. Amen. C'est bien. Et quand le Christ étudiait, il a trouvé sa place. Mais allons à Luc chapitre 4. J'adore tout ce chapitre. C'est mon passage de prédilection quand nous sommes confrontés à la guerre spirituelle dans sa manifestation la plus directe et la plus frontale. Voici ce que dit Luc, chapitre 4, verset 14. « Et Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région d'alentour. Il enseignait dans leur synagogue, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il n'y a absolument rien de mal à l'étude collective de la Bible. Jésus l'a fait. Il n'y a aucun problème à étudier entouré de gens. Nous ne disons absolument pas que ce soit mal. En fait, revoyons ça. C'est aussi l'un de mes préférés. C'est Luc, chapitre 2, et nous allons lire les versets 46 et 47. C'est l'un de ces rares aperçus de Jésus, jeune homme. Il est dit, « Et il arriva au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Il faisait une étude biblique dans le temple, et tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits par sa compréhension et ses réponses. Jésus était vraiment impressionnant. Il étudiait avec eux, ils exposaient la parole. C'était une étude collective, et Jésus disait que c'était l'affaire de son Père. Si vous lisez la suite, il n'y a rien de mal à étudier avec d'autres personnes, rien de mal à étudier là, au coin de la rue. Parfois, comme le pasteur Denzi l'a mentionné dans une leçon précédente, c'est ce que l'on a. Mais allons aux Actes, chapitre 16, et je vais vous lire le verset 13. Acte 16, verset 13. Regardez bien ce qu'il est dit. Il est écrit, « Et le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville. » Vous voyez ça? Près d'une rivière où l'on avait l'habitude de prier. Et nous nous sommes assis là où ils allaient. Vous voyez ça? Le jour du sabbat, ils sortaient de la ville, car les gens priaient. Il y a quelque chose à gagner en nous séparant des distractions du monde quand nous étudions la parole de Dieu. En fait, il est bon d'avoir un endroit spécifique chez vous dans ce but. Quand j'étais enfant, nous avions un endroit pour étudier juste là. Et ça me rendait fou, mais plus tard, j'ai appris que c'était pavlovien. Quand je suis passé devant cet endroit, j'ai pensé aux études. Vous savez, si vous souffrez d'insomnie, on dit que si vous vous réveillez, ne restez pas au lit. Levez-vous et allez ailleurs. Que le lit soit le lieu du sommeil. On peut avoir un endroit conçu pour l'étude et à l'écart des distractions, car les distractions peuvent nous empêcher de faire des choses vraiment importantes. Quand j'étais un petit garçon vivant dans les Carolines, une araignée-loup a traversé le tapis et je l'ai attrapée et je ne savais pas qu'elle avait tous ces petits bébés sur son dos. Toutes ces bébés araignées ont rampé partout sur ma main. J'étais traumatisé. Vous m'entendez? Traumatisé. Plus tard, étant adulte, je conduisais justement ici, en Illinois, et les routes étaient un peu glissantes. J'avais déjà quelque chose à surveiller attentivement, et une araignée-loup est sortie des bouches d'aération pour ramper directement sur le volant. Là, j'avais une sacrée distraction. Ça me semblait très important, et ça l'était. Je ne voulais absolument pas revoir ces bébés araignées sur ma main. Mais parfois, de telles distractions nous éloignent de ce qui est vraiment important. Je devais absolument contrôler ma voiture. Si nous le pouvons, nous devons mettre les distractions de côté afin de nous concentrer pleinement sur les choses qui comptent. Et dans cette leçon, nous parlons d'étudier la parole de Dieu, et cela est essentiel parce que, comme le dit Sœur Shelley, un changement vous attend. Amen. Nous vous remercions, Pasteur Ryan. Nous allons faire une courte pause pour le moment, Mission 3 ABN. Nous revenons tout de suite.
Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis si heureux que vous vous soyez joint à moi pour le 3ABN Mission Moment. Anne a grandi à Monroe, en Louisiane, et comme sa mère travaillait 7 jours sur 7, son père militaire a fait de son mieux pour élever ses 3 filles. Le dimanche, il leur brossait toujours les cheveux, attachait leurs rubans et les envoyait à l'église baptiste juste en bas de la rue. Plus tard, il a changé d'emploi et a déménagé toute la famille au Nevada, où Anne a rencontré et épousé un jeune aviateur nommé Lester. Un jour, quelqu'un a frappé à sa porte et lui a demandé si elle aimerait étudier la Bible. Et soudain, Anne a commencé à découvrir des vérités dans la parole de Dieu qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle a rejoint avec enthousiasme leur religion et a commencé elle-même à frapper aux portes. Mais quelque chose ne collait tout simplement pas. Un chef d'église charismatique a fixé une date pour l'Armageddon, mais rien ne s'est produit. Et l'idée qu'elle irait en enfer si elle ne rejoignait pas leur mouvement la dérangeait énormément. Quand Anne et Lester ont déménagé en Californie, elle a commencé à regarder un nouveau prédicateur à la télévision, Doug Batchelor. Elle appréciait qu'il puisse démontrer ses enseignements à l'aide de la Bible. Il encourageait tout le monde à chercher les Écritures par soi-même, alors elle l'a fait et son profond désir de vérité a été ravivé. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Ne manquez pas de vous connecter et je vous le raconterai lors du prochain 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Wow, Jill, Dieu soit loué. Je ne me lasse jamais de recevoir de telles lettres à 3ABN. Ça vient de David. C'est seulement une phrase, mais elle est tellement puissante. Merci 3ABN d'avoir sauvé ma vie. J'ai été baptisé le 16 août 2025. Et ensuite, il envoie aussi un don à 3ABN. Loué soit le Seigneur. Amen. Cela me réjouit le cœur de voir comment Dieu utilise le ministère du panel de l'école du sabbat de 3ABN pour toucher les cœurs et les vies. Si vous souhaitez soutenir ce qui se passe ici, rendez-vous sur 3abn.tv. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien par la prière à 3ABN et le Seigneur nous donne la possibilité de faire parvenir ce message, cet évangile, l'évangile éternel, aux 4 coins du monde. Maintenant, nous allons poursuivre notre étude intitulée « Comment étudier la Bible » avec le pasteur James Rafferty. Merci, Shelley. Nous sommes à la leçon de mardi. Elle s'intitule « Étude biblique approfondie ». Vous savez, Shelley a mentionné que vous vous souvenez peut-être de la première fois où vous avez reçu une Bible de quelqu'un ou que vous en avez eu une. J'ai reçu une Bible de ma mère en 1982 et je me souviens de l'avoir lue. En fait, je n'ai pas lu toute la Bible. J'ai juste lu Jean chapitre 1 et j'ai commencé à lire ce premier chapitre de l'évangile de Jean. Et quand j'ai eu fini, j'ai fermé cette Bible, je l'ai posée sur l'étagère et je me suis dit « Tu sais quoi ? La Bible a été écrite pour l'érudit. Je ne comprends rien à ce que je viens de lire. Si vous avez déjà vécu cette expérience, je veux vous encourager en vous disant que la Bible, avec ses pierres précieuses de vérité et ses promesses, n'a pas été écrite uniquement pour l'érudit. Au contraire, elle a été en fait écrite pour la personne ordinaire, et il m'a fallu un certain temps pour vraiment le comprendre ou l'assimiler. Mais Dieu veut que chacun de nous ait une compréhension de sa parole. Elle est écrite pour nous. Quand vous regardez la Bible et ses auteurs, la plupart d'entre eux n'étaient que des gens ordinaires. En fait, certains d'entre eux qui n'étaient pas des gens du peuple, qui étaient instruits, ont dû être rééduqués avant que Dieu ne puisse parler à travers eux, et c'est parce que les choses de ce monde sont folie aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, que Dieu prend ceux qui sont sans instruction, ceux qui ne sont pas formés, et qu'il les enseigne parce que leur esprit est ouvert, pleinement réceptif à ses paroles. Ils ne sont pas troublés par la philosophie, les enseignements et la sagesse de ce monde. Ainsi, avec le temps, j'ai appris à étudier la Bible et cela a complètement transformé ma vie, me propulsant dans le ministère. Je veux donc vous encourager. Nous avons une école ici à 3ABN. Elle s'appelle l'école du discipulat et cette école est un stage intensif d'1 semaine. C'est quelque chose auquel tout le monde peut participer. Nous avons beaucoup de gens qui s'y joignent, jeunes et moins jeunes, qui rejoignent l'école. La prochaine édition aura lieu du 17 au 26 juillet et c'est sur 3abnsod.com. Pour vous inscrire, rendez-vous sur 3abnsod.com. Alors, je voudrais vous encourager, si vous désirez apprendre comment étudier la Bible, si vous vous sentez un peu frustré par l'idée d'une étude biblique approfondie, inscrivez-vous à notre école du discipulat qui se tiendra ici en juillet. Ouvrons nos Bibles dès maintenant à l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et je voudrais que nous examinions ensemble les versets 17 et 18. Éphésiens, chapitre 6, versets 17 et 18. Nous parlons ici de l'armure de Dieu. Nous parlons d'être un soldat pour le Christ et de la façon dont nous pouvons résister aux ruses du diable. C'est le contexte de ces versets. En soulignant les versets 17 et 18,
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, priant en tout temps avec toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit, veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Maintenant, j'aime le lien entre ces deux versets parce que, tout d'abord, nous sommes sauvés. Nous recevons le salut en Jésus-Christ par sa parfaite justice, par tout ce qu'il a accompli et par sa mort, ainsi que par sa résurrection. Ensuite, nous nous consacrons à l'étude de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. Et bien sûr, pour pouvoir étudier la parole de Dieu de manière approfondie, nous devons prier. Priez toujours. Nous voulons toujours prier avant d'ouvrir la parole de Dieu et de demander à Dieu de nous guider. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été partagé un peu plus tôt. Je crois que c'était le pasteur Ryan qui faisait référence au pasteur John Dinsey en disant que Dieu veut nous parler, n'est-ce pas? Il veut communiquer avec nous. Et je pense, Shelley, tu as fait allusion à cela aussi, que nous prions Dieu et que Dieu nous parle également. Il y a une communication qui s'établit. Et parfois, vous savez, cela nous vient à travers des impressions que nous ressentons. Le Saint-Esprit nous inspire avec une pensée ou une idée, mais souvent, cela vient directement de la lecture de la parole de Dieu. Oui. Et souvent, avant de commencer à lire la parole de Dieu ou de faire mon temps de dévotion, je dis « Seigneur, parle-moi aujourd'hui. J'aimerais partager quelque chose avec vous aujourd'hui. » Et vous savez, quand nous ouvrons la parole de Dieu et que nous commençons à lire ce texte sacré, elle n'a pas été écrite nécessairement pour notre époque, pour les gens d'aujourd'hui, dans un certain sens, mais pourtant, elle l'est bel et bien. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Et même si elle a été rédigée, les évangiles ont été écrits il y a 2000 ans, ou l'Ancien Testament même des milliers d'années avant cela, Dieu peut toujours prendre ses mots et ses principes et parler directement à nos cœurs et à notre situation aujourd'hui, à nos circonstances actuelles, à nos difficultés, nos épreuves, nos tentations. Il peut nous diriger aujourd'hui par sa parole. Il peut nous instruire et nous enseigner le chemin que nous devons suivre. Il peut nous guider de son œil aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste de la Bible et que vous désirez apprendre à l'étudier, vous pouvez commencer par la prière. Il est impossible de surestimer l'importance de la prière, comme le dit l'étude de la leçon pour aujourd'hui, car elles sont comme les serre-livres de votre temps d'étude biblique. Quand nous venons lire la Bible, nous ne sommes pas seuls. En invitant le Saint-Esprit à être notre guide, nous rejetons toutes les autres distractions et l'ennemi s'enfuit. Je me suis retrouvé dans des situations où j'étais seul et distrait. J'étais distrait par un colibri devant la fenêtre. J'étais distrait par les simples pensées du jour, par ce que je devais faire. Et puis, j'ai été dans d'autres endroits. Je me suis retrouvé dans des aéroports avec des gens partout autour de moi et j'étais assis avec Dieu, juste là, à ce moment-là, comme si je ne remarquais absolument personne autour de moi. J'étais simplement plongé dans sa parole. Amen. Et la raison pour laquelle je pense qu'il est si important pour nous d'étudier la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu répond à nos besoins. Et c'est lorsque nous ressentons le besoin d'être remplis de justice que nous pouvons être en accord avec Dieu et ne pas être distraits par quoi que ce soit autour de nous. Parfois, le matin, Shelley, tu l'as dit, à propos de cette faim pour la parole de Dieu, et de demander à Dieu de nous donner soif et faim de sa parole. Parfois, le matin, je n'ai pas faim. Je n'avais pas faim en me réveillant ce matin. Bien sûr, je suis un peu décalé par le changement d'heure. Tu sais comment ça se passe. Mais je sais qu'après quelques séances ici, je vais avoir vraiment faim. Vous savez, le déjeuner sera mon petit déjeuner. Je vais avoir vraiment faim et c'est une réalité spirituelle. Il y a des moments où nous ne nous sentons pas spirituellement affamés et nous devons demander à Dieu, donne-nous cette faim pour ta parole. Donne-nous cette faim pour les vérités de la Bible, et Dieu le fera. Il nous donnera une faim et une soif profonde pour sa parole, de sorte que rien d'autre n'aura d'importance que d'obtenir cette nourriture spirituelle, ces nutriments essentiels dont nous avons tant besoin. Une autre chose vraiment importante quand nous lisons la Bible, et je le dis aux gens, même quand vous écoutez un sermon, prenez des notes. Ayez de quoi prendre des notes, de quoi écrire. Vous entendrez quelque chose d'un pasteur et vous penserez « Oh, c'était si puissant, si bon, j'ai vraiment apprécié ça » et vous l'oublierez à moins de le noter. Et parfois, j'écris des choses dans les marges de ma Bible. Je remarque que mon frère ici, pasteur Ryan, il a une Bible à large marge qui a déjà des lignes. Et j'aime beaucoup ça parce qu'on n'a même pas besoin d'écrire les lignes. Il suffit, on écrit juste les notes directement dans la marge. Maintenant, j'ai aussi une Bible à large marge et j'adore ces Bibles à large marge. Je trouve ça vraiment utile pour l'étude biblique, mais je n'ai pas de ligne. Il faut que j'ai un stylo et plusieurs choses ont été dites ici et je voulais les noter et je n'avais rien pour écrire. C'est à ça que servent les lignes dans les nôtres. Je convoitais la Bible de mon frère ici, qui a déjà les lignes. Mais on veut écrire. Vous voulez écrire. Dieu va vous parler et peut-être que vous ne voulez pas écrire dans votre Bible parce que, vous savez, les notes sont brouillonnes, alors vous voulez écrire sur un bloc-notes ou peut-être que vous voulez écrire sur votre iPhone. Mais c'est vraiment important de lire et d'écrire. Ça renforce ce que vous entendez quand vous le mettez par écrit.
Et puis, bien sûr, après ça, vous voulez pouvoir le partager. C'est vraiment important de partager. Maintenant, ma femme et moi faisons ça tout le temps. Vous savez, nous avons notre petit moment de dévotion. Et Rizzy dit, « Oh, je veux partager avec toi. Rappelle-moi de partager avec toi. » J'ai une page écrite. J'ai hâte de te partager ce que j'ai appris ce matin. Et je lui dis, « Oh, chérie, tu ne croiras pas. Oh, juste de belles révélations. Ce soir, quand nous aurons notre culte, je te partagerai les révélations que Dieu m'a faites. » On veut partager avec les gens, n'est-ce pas? Parce que cela renforce ce que nous avons appris, et cela partage aussi la bénédiction, n'est-ce pas? Si nous avons été bénis par la parole de Dieu, nous voulons le partager avec quelqu'un d'autre, nous voulons transmettre cette bénédiction. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il dit, vous savez, quand vous êtes un canal, je vais continuer à vous remplir. Quand vous le laissez sortir, quand vous le partagez avec d'autres, je vais continuer à le remplir. Parce que c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que nous partagions l'évangile avec les autres. Alors, je vous présente ici un aperçu simple de notre étude pour la journée de mardi. Priez pour que le Saint-Esprit guide votre esprit et adoucisse vos cœurs pendant votre lecture. Choisissez un verset biblique ou un passage et écrivez ce passage dans un journal ou sur un carnet ou sur votre iPhone, sur votre smartphone et réfléchissez à ce qui vous interpelle en lisant ce passage. Ensuite, relisez le passage avec prière et soulignez les idées clés. Ensuite, prenez le temps de noter ce que vous avez souligné et permettez à votre esprit de méditer profondément sur cela tout au long de la journée. Réfléchissez attentivement à ce que Dieu est en train de vous révéler personnellement à travers ces mots que vous avez choisis. Priez ensuite sur ces mots, priez sur ces idées et voyez comment elles impactent votre relation avec Dieu ou votre relation avec les autres. Peut-être que Dieu vous pousse à pardonner aux gens, à faire preuve d'humilité ou à le chercher de tout votre cœur. Réfléchissez à cela et réfléchissez à ce que Dieu est, comment Dieu communique avec vous concrètement dans votre vie. Et puis, réfléchissez à la manière dont vous pouvez partager l'expérience que Dieu vous a donnée par sa parole. Comment vous pouvez la partager avec les gens autour de vous. Vous savez, parfois Dieu nous donne un verset qui sera approprié, non pas pour nous, mais pour quelqu'un d'autre ou pour une circonstance dans laquelle nous nous trouvons au cours de cette journée. Et vous ne le saurez peut-être même pas le matin, oh, c'est un verset, mais plus tard dans la journée, vous direz à quelqu'un, Dieu m'a mis ce verset à cœur et je pense que ce serait très encourageant pour vous. Je veux le partager avec vous. C'est ce que Dieu m'a inspiré aujourd'hui. Alors, soyez prêts. Soyez revêtus de l'armure de Dieu et l'épée de l'Esprit. Soyez en prière. Demandez au Saint-Esprit de vous guider à travers sa parole et il vous bénira, vous conduira, vous guidera et vous enseignera. Amen. Merci beaucoup, Pasteur James. C'est tellement pratique pour nous montrer comment étudier la Bible. Quand je réfléchis à la manière d'étudier la Bible, c'est bien sûr le thème de la leçon 5. Ma sœur Shelley, Pasteur Ryan, Pasteur James, Pasteur John, ce sont tous des étudiants très perspicaces de la parole. Chacun d'entre eux pourrait enseigner un cours, ou 2, ou 3, ou même 10, sur la manière d'étudier la parole de Dieu. Je suis tellement reconnaissant pour chacun d'entre vous, pour votre profonde connaissance de la parole de Dieu et votre incroyable capacité à la partager et à la communiquer aux autres. J'ai la leçon de mercredi et je suis Jill Morriconi. Nous allons nous pencher sur une double bénédiction et nous discuterons de la manière d'étudier la parole ainsi que des principes qui nous ont été transmis. Chaque personne présente ici, certains de ces points, nous les aborderons à nouveau. Je pense que lorsque nous partons en voyage ou parfois, vous, chez vous, qui regardez 3ABN, vous nous envoyez des lettres, des courriels ou des messages, je suis certain que chacun d'entre vous reçoit cela. Quand nous sortons, les gens me demandent « Jill, pourrais-tu me dire comment tu étudies? Pourrais-tu me dire comment étudies-tu la parole de Dieu? Comment fais-tu? Comment t'y prends-tu? Que fais-tu et qu'étudies-tu? » Alors, la leçon d'aujourd'hui sera vraiment très pratique, Pasteur John. Je vais juste partager comment j'étudie la parole. 10 clés pour étudier la parole de Dieu. Numéro 1, reconnaissez que chacun est différent. Les clés sont les mêmes. Les principes d'étude biblique sont les mêmes, mais Dieu nous rend différents. Nous apprenons par différentes modalités. Nous nous exprimons différemment. La façon dont Shelley étudierait pourrait être un peu différente de la façon dont j'étudie, ou vice-versa, et c'est tout à fait normal. Dieu vous a fait tel que vous êtes, et utilisez ce qui fonctionne pour vous. Cela dit, il y a des principes que nous devons examiner. Regardons la clé numéro 2. Pour moi, il y a une différence entre l'étude biblique dévotionnelle et l'étude biblique approfondie. Parfois, on peut faire une étude biblique approfondie et cela se transforme en moment de dévotion. Et c'est une très belle expérience avec Jésus. D'autres fois, une étude biblique de dévotion est peut-être quelque chose d'un peu différent. Et pour être honnête avec vous, quand Jill étudie, quand je fais une étude biblique approfondie, j'étudie toujours de la même manière. Mais quand je fais une étude biblique de dévotion, c'est toujours différent.
parce que Jill peut tomber dans une routine. Je peux réveiller le pasteur Ryan et dire « J'ai déjà lu ça hier. Disons que je suis dans un livre de la Bible. J'en ai un peu marre. Je veux lire un livre différent. » Ou je veux lire, vous savez, certaines personnes sont très disciplinées dans leur dévotion et elles disent que j'étudie Éphésiens et je vais lire tout le texte et ça va me prendre autant de jours ou de semaines pour le faire. Et d'autres personnes comme Jill, je lis ceci et puis après quelques jours, je suis prêt pour autre chose et je vais par ici. Et je pense qu'il y a une différence entre l'étude dévotionnelle et cette étude biblique approfondie. Le troisième point essentiel, aborder toute étude, quelle qu'elle soit, avec la prière, l'humilité, la foi et l'obéissance. Pourquoi la prière? Le pasteur James en a déjà parlé, mais il est crucial que vous et moi prions pour recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Jean 16:13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comment pourrions-nous comprendre la parole de Dieu si nous ne demandons pas à Dieu par la puissance de son Esprit Saint de venir en nous et de nous enseigner? La deuxième chose, c'est l'humilité. Parfois, nous étudions pour prouver que quelqu'un d'autre a tort. Parfois, quand nous étudions, et je suis coupable de cela, je me dis « Oh, mon frère ou ma sœur un tel aurait dû lire ce passage. » Ce n'est pas le but de l'étude biblique, ce n'est pas le but d'un moment de dévotion avec Jésus. Je dois l'aborder avec humilité. Dieu, de quoi ai-je besoin? Qu'avez-vous à m'enseigner? Comment souhaitez-vous me transformer? Abordez votre étude de la parole de Dieu avec un esprit humble et disposé à apprendre. Troisièmement, saisissez les promesses par la foi. Toutes les promesses de Dieu, Shelley, sont oui et amen en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 1:20. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, comprenez profondément ce qu'elle exprime, ce que le Seigneur vous communique par la puissance du Saint-Esprit. Étendez votre main et appropriez-vous-la par la foi. Et le quatrième point, en regardant cette étude, est de cheminer dans l'obéissance à tout ce qui vous est enseigné. Alors, quand Dieu me convainc en disant « Jill, tu dois t'excuser, je dois retourner m'excuser ». Et parfois, il me convainc au travers de sa parole. À de nombreuses reprises, il me convainc par sa parole. Quand Dieu dit « Jill, tu dois marcher dans l'obéissance ici », je dois marcher dans l'obéissance ici. Alors, pour revenir à nos points clés, à nos principes essentiels, la quatrième clé, lorsque j'étudie attentivement la parole de Dieu, c'est de chercher à découvrir Jésus-Christ et de mettre en pratique ses enseignements. Quand nous étudions, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, je cherche Jésus. Je me demande, comment aborde-t-il ce sujet? Où puis-je trouver Jésus dans ce passage des Écritures? Je cherche Jésus partout. Sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui témoignent de moi. C'est Jean 5:39. Une autre chose que je fais, c'est d'appliquer l'Écriture de manière très pratique. Un jour, pendant mon temps de dévotion personnelle, je lisais 1 Corinthiens 13 et chaque jour, je prenais un passage ou une phrase différente de cette Écriture et je cherchais vraiment à l'appliquer. Vous savez, 1 Corinthiens 13 dit quoi? L'amour est patient et il est plein de bonté. Alors, pendant une journée entière, je me suis concentrée sur l'amour est patient. Je l'ai lu ce matin. Et tout au long de la journée, j'ai demandé à Dieu, « Mon Dieu, pourrais-tu m'enseigner ta patience? Pourrais-tu me montrer les situations où je manque de patience avec mes collègues, mon conjoint ou les personnes de mon entourage? » Quel est le suivant? L'amour est bienveillant. Mon Dieu, pourrais-tu me révéler ta bienveillance? Pourrais-tu me montrer, tout au long de cette journée, comment je pourrais faire preuve de plus de gentillesse? Et tu sais ce qui s'est passé? Alors, il m'a révélé ceci. Jill, tu n'es vraiment pas très gentille ici. Jill, examine attentivement ce domaine de ta vie. En d'autres termes, rends la parole de Dieu concrète et applicable. Prends les promesses contenues dans la parole de Dieu et applique-les activement à ta propre vie. J'ai appris cela de Sœur Shelley. Fais-le. Saisis ces promesses. Mets en pratique ces promesses. Prononcez-les à voix haute sur votre vie. Nous avons parlé de nos toutes premières Bibles. Voici ma toute première Bible. C'est une version NIV, la version internationale pour enfants. Et j'ai vraiment adoré cette Bible. Je l'ai lu quand j'étais petite fille et j'ai étudié. Vous pouvez voir que c'est moi à 6-7 ans, lisant cette Bible et surlignant Romains était mon livre préféré. Pasteur John. Ceci est Romains 11 et 12 et chaque couleur dans mes petits marqueurs chinois signifiait quelque chose de différent mais étudier, trouver les promesses dans la parole de Dieu. 5e point clé, étudier la parole de Dieu dans son contexte. Il est crucial d'avoir une vision d'ensemble, de voir la situation dans sa globalité. On peut prendre un verset et se dire « Oh, ça dit ça, mais que se passe-t-il si vous lisez le chapitre entier et si vous preniez du recul avec une vue d'oiseau pour comprendre de quoi parle le livre dans son intégralité et si vous voyez comment ce livre s'articule et s'intègre avec tout le reste de la parole de Dieu, étudiez dans le contexte. Mon père est un brillant professeur d'école du sabbat. Il adore enseigner l'école du sabbat.
Et il est tellement doué pour ça. Chaque fois qu'il enseigne à l'école du sabbat, il prend du recul et demande « Qu'est-ce que nous couvrons? La totalité? Et comment cela se rapporte-t-il à l'ensemble du trimestre? » Et puis, il se concentre sur les détails. Donc, vous voyez toujours où vous en êtes par rapport à tout le reste. Étudiez la parole de Dieu en la replaçant dans son contexte. Le 6e point, étudier la langue originale. Cela signifie qu'il faut consulter l'hébreu et le grec. Et une ressource que j'apprécie énormément, c'est Bible Hub. Vous pouvez le trouver en ligne ou sur une application. Quand vous cliquez dessus, ça vous montre le Strong's Pastor James. Ça vous montre, vous pouvez lire le verset en grec ou en hébreu, selon l'Ancien ou le Nouveau Testament, et ensuite, je parcours. Disons que si j'étudie l'école du sabbat et que le passage que Shelley m'a assigné est un Jean chapitre 4. Je regarderai un Jean chapitre 4, tout ce qui est en grec et en hébreu. Certains de ces mots, je les ai étudiés avant et d'autres non. Alors, je cliquerai dessus. Je vois ce que c'est dans la concordance de Strong et parfois, ça ne vous apporte aucun nouvel éclairage par rapport à l'anglais, mais parfois, ça vous ouvre les yeux sur quelque chose d'entièrement nouveau que vous n'avez jamais vu. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ce mot grec ou hébreu en particulier et je regarde chaque passage dans la parole de Dieu et comment il est traduit en anglais et comment nous percevons les nuances qui distinguent ce mot des autres. Cela ouvre votre esprit à une dimension d'étude entièrement nouvelle. Le numéro 7 va avec ceci. Comparez l'écriture avec l'écriture. Que vous recherchiez un mot grec ou un mot hébreu pour comparer cette écriture avec l'écriture ou autre chose, comparez cela. Numéro 8, lisez ce qu'Ellen White a à dire sur le sujet. Si j'étudie quelque chose des évangiles, je prendrai Jésus-Christ et je verrai quelles autres écritures sont mises en valeur ici. Si je suis en train de lire le livre de la Genèse, je vais consulter l'ouvrage Patriarches et Prophètes et je découvrirai ce que ce chapitre a à nous révéler et comment son sens peut être approfondi. Numéro 9, étudier le contexte historique. Regardez l'histoire, regardez la culture de l'époque biblique, regardez ce que ce passage signifie réellement. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails, mais si vous lisez la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, concernant le silence des femmes à l'Église, si vous lisez juste ce seul verset, vous dites que les femmes ne sont jamais censées parler. Mais si vous examinez le contexte culturel, vous découvrez que les hommes et les femmes sont probablement assis de part et d'autre de l'Église et qu'ils discutent dans ce contexte précis. Ils se disputent, mari et femme, faisant des allers-retours à travers l'allée et ayant des discussions qui auraient très bien pu se dérouler à la maison. Alors, prenez également en compte le contexte. Enfin, 10e, examinez les sources extra-bibliques. Intéressez-vous aux réformateurs. Je pense particulièrement à Martin Luther. Parmi les sources actuelles que je consulte, il pourrait y avoir un Oswald Chambers. Cependant, chaque fois que vous examinez une source extra-biblique, vous devez toujours la comparer attentivement à la parole de Dieu, car parfois, ce qu'il partage pourrait ne pas être authentiquement biblique. Il faut donc faire preuve de discernement lorsque vous l'analysez. Alors, je vous encourage vivement. Ouvrez la parole de Dieu et étudiez-la. Wow. Merci beaucoup, Jill. C'est vraiment très, très pratique. C'est quelque chose dont nous avons tous grandement besoin. Et je sais que quelqu'un va vouloir absolument ces notes parce que beaucoup de gens ne savent vraiment pas comment s'y prendre pour étudier la Bible. Je suis John Lomakang. J'ai la leçon de ce jeudi et elle est intitulée « 3 mots si beaux, c'est si doux ». Quand j'entends cela, je ne peux m'empêcher d'entendre le chant « Mettre sa confiance en Jésus ». Et c'est la chanson qui inspire toujours nos cœurs. Mais David, le psalmiste, oriente nos esprits dans une direction où ce mot est vraiment très significatif, où cette phrase est d'une grande importance. Psaume 119, versets 103 et 104. Il dit « Ah, que tes paroles sont un délice exquis pour mon palais, une saveur si douce, bien plus suave que le miel le plus pur qui fond délicatement dans ma bouche. Par tes préceptes, j'acquiers la compréhension. C'est pourquoi je hais toute fausseté. Vous savez, ça m'étonne quand quelqu'un essaie de vous donner quelque chose que vous n'aimez pas et que vous n'avez jamais goûté. Et ils disent, mais c'est bon pour vous. C'est un goût acquis. Je n'aime pas ça. Il y a certaines choses que je n'aime vraiment pas. Je ne crois pas que certaines choses doivent être remplacées. Et Jill et moi pourrions être d'accord là-dessus. Ne nous envoyez pas de lettres. Mais je préfère le chocolat plutôt que la caroube. La caroube. La caroube. Quelqu'un, un jour, il y a de nombreuses années, il y a environ 30 ans, m'a offert une tarte à la caroube et ils ont dit « Oh, c'est une tarte au chocolat ». Et j'ai pris une bouchée de cette chose. C'était si granuleux et si crayeux, ça m'a juste dégoûté. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais pu apprécier le caroube. De temps en temps, quelqu'un me surprend, mais pensez à votre dessert préféré.
Est-ce bon pour la santé? C'est la prochaine question. Peut-être utilisez-vous du miel pour sucrer votre thé, ou peut-être du miel de Manuka qui possède certains bienfaits médicinaux, ou encore du rayon de miel. Et il faut être très prudent, car le rayon de miel est extrêmement sucré. Juste une petite goutte sur votre langue, et cela commence à dilater vos papilles gustatives. Et tout le reste, à partir de ce moment-là, aura simplement un goût aigre. La parole de Dieu est d'une grande douceur. Si vous commencez votre journée en laissant la parole de Dieu être la première chose que vous recevez dans votre esprit, elle façonnera vos papilles gustatives pour tout le reste de la journée. Je vous le garantis. Ces nouvelles n'auraient pas un très grand retentissement. Les événements qui se déroulent autour de vous perdront de leur importance. Même toute la scorie du monde n'aura aucune valeur quand vous reconnaîtrez que le gouvernement repose sur l'épaule de Dieu. Où que vous viviez, vous ne vous inquiétez pas des gouvernements humains, car le gouvernement est sur son épaule. Si votre esprit est perdu, il est ce merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. Toute la parole de Dieu commence à façonner votre façon de penser pour toute la journée. Ainsi, les paroles de Dieu sont en effet douces à notre âme, comme le souligne l'auteur de la leçon, et c'est incomparable à quoi que ce soit d'autre dans le monde si vous permettez à la parole de Dieu de façonner votre esprit. Quel est notre danger aujourd'hui, cependant? Certaines personnes ont la parole de Dieu sur leur téléphone, mais quand elles lisent, quand elles le prennent pour lire, ding. Facebook, ding, une notification. Instagram, ding, une notification. TikTok, ding, email, il y a toujours une sorte d'obstacle, une distraction. C'est pourquoi je dis aux gens, prenez un livre dont la batterie ne s'épuise jamais. La parole de Dieu, sa batterie ne s'épuise jamais. C'est une bonne chose, parce qu'elle est vivante et puissante et qu'elle n'a pas besoin d'être branchée, sauf dans votre cœur, où vous découvrirez que la puissance ne s'éteint jamais quand vous la branchez au bon endroit, dans votre cœur. Maintenant, l'auteur de la leçon nous renvoie à Ésaïe 55, versets 1 à 13. Je ne vais pas le lire. Je vais vous laisser le lire. Mais je vais le décomposer en éléments que je crois significatifs. L'une des choses que je veux en faire ressortir est la partie que j'aime vraiment, vraiment ici, dans Ésaïe, chapitre 1, verset 8. Ésaïe 1, verset 8. Et c'est là que j'en suis maintenant, d'accord? Ésaïe 1, verset 8, et remarquez ce qu'il dit. En fait, Ésaïe 55, verset 8. Oh, je ne voulais pas vous emmener sur une fausse piste. Isaïe 55, verset 8, et c'est le passage sur lequel je voudrais m'appuyer, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Verset 9, car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. Quand vous regardez cette plateforme, vous commencez à réaliser que lorsque j'entre dans la Bible, je ne peux que m'élever toujours plus haut. Quand je me plonge dans la Bible, mon esprit ne peut que s'élever. Quand je me plonge dans la Bible, tout ce que je lis va mettre au défi mon intellect humain, car les voix de Dieu ne sont pas comme nos voix. Et alors nous progressons dans notre compréhension, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. La parole de Dieu élève toujours nos pensées. Et cela, comme le dit la Bible, apporte la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Cela rend l'esprit simple, intelligent. L'entrée des paroles de Dieu apporte la lumière. Elle vous mène toujours à un meilleur endroit que votre état naturel. Alors, je vais partager quelques passages d'Isaïe 55, versets 1 à 13, et j'introduirai le sujet par la question soulevée dans la leçon. Que donne la parole, que donne le Seigneur à ceux qui viennent à lui pour se nourrir de sa parole? Ensuite, le Seigneur donne une nourriture vitale et qui comble l'âme, qui ne peut être achetée ni gagnée. Vous ne pouvez pas l'acheter, mais Dieu promet de vous la donner. Analysons cela, verset par verset. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, du verset 1 au 13, et plus précisément au verset 1, nous découvrons la grâce offerte gratuitement. Observez bien cette déclaration, sans argent et sans prix. La grâce de Dieu est entièrement gratuite. Le salut que Dieu nous offre est également gratuit, et c'est précisément ce que l'on trouve dans la parole de Dieu. De plus, nous y trouvons une véritable et profonde satisfaction. Le verset dit, au deuxième verset, « Mange ce qui est bon et que ton âme se délecte de l'abondance. » C'est la vraie satisfaction. Même les meilleurs gâteaux, on ne peut pas en manger toute la journée, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Même les meilleures tartes, après la troisième part, oh, on n'en veut plus. Mais la parole de Dieu n'arrive jamais au point où l'on se lasse de la manger. Parfois, le soir, ma femme dit, « Lisons nos Bibles. » Et il est vraiment, vraiment tard et nous décidons de lire notre Bible.
Et puis, tout d'un coup, elle allume un feu. Et je dis, chérie, je ne peux pas aller me coucher. Mon esprit, je n'arrive pas à l'éteindre. Elle dit, je dois aller travailler demain matin. Va dans le salon. Parce que c'est exactement ce que la parole de Dieu fait. Au moment où vous allumez ce feu, vous reconnaissez que le Seigneur décide quand le feu s'éteint, pas vous. Cela réjouit vraiment votre âme. La troisième chose, au verset 3, il est dit que la Bible donne la vie elle-même. C'est ça, écoutez et votre âme vivra. Quelle magnifique bénédiction. Et puis le verset 3 encore, il donne aussi une alliance éternelle. Shelley, parce qu'il est dit, enraciné dans les fidèles miséricordes de Dieu. C'est une alliance éternelle, oui. Dans les versets 12 et 13, en allant vers la fin de ce passage, cela apporte la joie, la paix et le renouveau, qui sont le fruit de l'accueil de sa parole. Alors, pour résumer, pour faire court, Dieu nous offre sa personne, sa vérité, sa miséricorde et sa vie. Ce que le monde vend est de peu de valeur. C'est peut-être gratuit, mais cela n'apporte pas la vraie liberté. Il peut prétendre nous satisfaire, mais cette satisfaction est toujours remplacée par quelque chose de bien meilleur lorsque l'on passe de la satisfaction technologique à la satisfaction divine. La deuxième question est, quelle est son invitation? Et qu'est-ce que nous trouvons dans cette invitation? Son invitation est urgente, elle est personnelle et elle est généreuse. Remarquez bien ce que Dieu dit dans les versets 1 à 3. Venez est le premier. Écoutez est le suivant. Mangez est le suivant. Délectez-vous est le suivant. Inclinez votre oreille et enfin, venez à moi. Si vous faites toutes ces choses, vous ne pouvez pas manquer la voix de Dieu. J'ai dit aux membres de mon Église, cherchez les empreintes de Dieu. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous connaissez la voix de Dieu. Comme Samuel, il dit, « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » La parole de Dieu nous parle d'une manière qu'aucune voix séculière ne pourra jamais satisfaire. Aucune voix humaine ne peut jamais remplacer la parole de Dieu, car elle nous élève plus haut. Venez écouter, manger, délectez-vous, prêtez l'oreille, venez à moi. C'est ainsi, cette invitation s'accompagne de certaines interdictions. Cessez d'avoir soif de ce qui ne peut vous rassasier. Venez tel que vous êtes. Recevez plutôt que d'accomplir. Vous n'avez rien à faire pour venir à Dieu. Venez simplement tel que vous êtes. Écoutez attentivement cependant et non pas à la légère, car Dieu nous appelle à faire davantage. Dieu ne nous appelle pas à faire plus, mais à nous rapprocher. Maintenant, dans les 3 prochaines Écritures, je vais mettre en lumière quelque chose de très significatif. La phrase « Approchez-vous ». Quelle est sa phrase? « Approchez-vous ». La voici, Psaume 69, 18. « Approche-toi de mon âme et rachète-la. Délivre-moi à cause de mes ennemis. » Remarquez bien, approchez-vous. Lorsque Dieu s'approche de nous, il apporte la délivrance. Jacques 4, 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les indécis. » Tout commence en s'approchant de Dieu. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la pleine assurance de la foi, ayant nos cœurs purifiés, voyez, d'une mauvaise conscience et nos corps lavés d'une eau pure, l'eau de la parole de Dieu. Ainsi, nous nous approchons de Dieu non pour gagner sa faveur, mais pour recevoir la vie. L'invitation n'est pas religieuse, elle est relationnelle. C'est tout à fait différent. Voyez, s'approcher de Dieu apporte des défis, cependant. Quel est le défi? Il y a 2 défis. Les voici. Le premier défi, quand on s'approche de Dieu, c'est d'abandonner les faux substituts. La Bible déclare au verset 2, « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain? Il existe de nombreux substituts. » Et enfin, le deuxième défi est de vous détourner d'une vie menée par vous-même. Que le méchant abandonne sa voie. Mes pensées ne sont pas vos pensées. En résumé, voici ce qu'il en est. Le défi est de se repentir, de renoncer à se diriger soi-même, de faire confiance à Dieu pour une sagesse supérieure et de croire la parole de Dieu plutôt que vos instincts, et alors vous découvrirez à quel point c'est vraiment merveilleux. Amen. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous. Nous avons juste quelques brefs instants pour les mots de la fin. Pasteur? Wes, prenez le temps, trouvez un endroit calme, loin de toute distraction, recherchez la face et la présence de votre Dieu lorsque vous étudiez. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus dit dans Jean chapitre 16 que il y a beaucoup de choses que je voudrais partager avec vous, mais vous ne pouvez pas les supporter pour l'instant. Ainsi, chaque fois que le peuple de Dieu, ceci est tiré de conseils aux écrivains et rédacteurs par Ellen G. White, grandit en grâce, il obtiendra constamment une compréhension toujours plus claire de sa parole. Ils discerneront une lumière nouvelle et une beauté inédite dans ses vérités sacrées. Cela a été vrai dans l'histoire de l'Église à toutes les époques, et cela continuera jusqu'à la fin des temps. Dieu veut continuellement nous apporter une nouvelle lumière et une nouvelle compréhension dans sa parole.
Amen, Ésaïe 54, alors que nous examinons la double bénédiction. Le Seigneur Dieu m'a donné la langue des instruits, afin que je sache dire une parole opportune à celui qui est fatigué. Il me réveille chaque matin pour que j'écoute comme les instruits. Ainsi, lorsque vous et moi apprenons de Dieu, nous pouvons le partager avec d'autres personnes. Voici 5 points très rapides. La saveur de la Bible a le goût de l'espoir pour un cœur fatigué. L'assurance de la Bible apporte l'espoir, tel un baume sur des lèvres blessées. La substance de la Bible satisfait une faim que rien d'autre ne peut combler. La révélation de la Bible apporte la joie même en vous disant la vérité. Et le parfum de la Bible persiste longtemps après la lecture. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Ma pensée se tourne vers Ésaïe 55, verset 11, qui affirme que la parole de Dieu ne revient jamais vide. Il le dit et il accomplit chaque dessein pour lequel il l'a envoyé. Dans Jérémie 1,12, il déclare « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». En Romains 4, 17, il dit « Je suis le Dieu des morts. Je donne la vie à ceux qui sont morts spirituellement. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore comme si elles existaient déjà. Alors, plongez-vous profondément dans la parole pour connaître Dieu. Plongez-vous dans la parole pour découvrir qui vous êtes réellement en lui. Prononcez-le à voix haute. C'est absolument incroyable. Nous tenons sincèrement à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous invitons à nous rejoindre la semaine prochaine car notre 6e leçon sera consacrée aux guerriers de la prière. Que Dieu vous bénisse.